Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre la deuxième livraison sportive de Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise du 29 février 2024. Nous allons consacrer cette deuxième livraison sportive à deux joueurs congolais qui ont quitté la diaspora, pour revenir rebondir, et apporter leur expérience aux footballeurs locaux. Ces retours au Bercail ne pourront que faire du bien, aux léopards continentaux qui vont jouer le CHAN 2024, car la CAF a autorisé que le CHAN puisse désormais accepter les joueurs qui évoluent également dans tout le continent africain et pas uniquement, dans les championnats locaux. Ces deux joueurs s'appellent Héritier Luvumbunzinga alias Boyika, et Mukoko Amale alias Soso. Le premier a signé son retour au sein de l'association sportive Vita Club de Kinshasa, son ancien club, et le second Mukoko Amale, après son retour au sein du Daring Club Motema Pembe, club également de Kinshasa, a préféré partir renforcer les Aigles du Congo, club de son ancien président Didier Chimanga également dissident du DCMP. Ainsi, il pourra jouer les playoffs pour le titre de champion de la RDC. Suivez le flash d'information et nous nous retrouvons juste après. Héritier Luvumbunzinga signe son retour dans l'AS V-Club de Kinshasa. L'attaquant congolais a signé hier un pré-contrat avec le club vert et noir de Kinshasa, le club de ses premiers exploits en présence du président du club Amadou Diaby. C'est dans cette formation que Luvumbu s'est fait connaître aux yeux du grand public il y a environ 10 ans. Il faisait partie de cette belle campagne africaine 2013-2014 qui avait vu V-Club arriver jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Cette génération reste la meilleure version de V-Club au XXIe siècle avec Luvumbu, Firmin Moubele, Nelson Munganga et Lema Mabedi, sans oublier Nelson Lukongo. Nous allons écouter le premier mot d'Héritier Luvumbu après cette signature. C'est des propos traduits. Il dit avoir été séduit par le projet du club devant plusieurs sollicitations. kozonga na mboka na ngai namoni ke bolingo vraiment eza makasi famille pena Vita Club bayambinga vraiment. Beaucoup d'amour en voyant comment j'ai été accueilli dans mon pays, surtout par la grande famille V-Club, parce que je suis le fils maison. Et je remercie le président Amadou pour tout ce qu'il a fait dans V-Club, tout ce qu'il fait encore. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce qui a fait que je rentre, c'est le projet du club qui m'a attiré. Un projet d'avenir. Nous avons discuté avec le président et il m'a tout expliqué. Message que ce que je dirais avec le bien, pour le moment je ne peux pas jouer parce que le club est encore sous suspension. Mais nous avons signé un pré-contrat. Vous ne me verrez qu'en juin en match officiel. Pour le moment, je vais juste m'entraîner avec le club. Voilà, c'était la héritier à Luvumbu sur des propos traduits. Il faut rappeler que son arrivée dans V-Club, c'était sur demande ou le vœu formulé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, après qu'il a brusquement été délogé par son désormais ancien club, le Rayon Sport du Rwanda, à cause, bien sûr, de son geste dénonçant le génocide contre les Congolais de l'Est. Et après son départ de l'AS V-Club en 2017, Luvumbu a connu plusieurs aventures non concluantes en Belgique, en Angola, au Maroc et au Rwanda. Sa carrière a pris un choc irréparable à la suite de sa grave blessure au genou, rappelez-vous, subie en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations 2016 face au Rwanda. Depuis, le surnommé Boyika n'a jamais retrouvé ses sensations. Peut-être que son retour dans l'AS V-Club de Kinshasa pourra lui permettre de se relancer alors qu'il s'apprête à fêter ses 32 ans dans 5 points. Et pour l'instant, je le disais, Luvumbu ne va pas jouer cette saison avec V-Club, tout simplement parce
que le club est sous suspension de la Fédération internationale de football association. Il y a eu un pré-contrat et il ne pourra jouer que la saison prochaine. Des explications avec Jean Dédieu Kimpempe, secrétaire général du club Vérénor de Kinshasa. Nous sommes sanctionnés, on est interdit de recruter, mais Luvumbo c'est notre joueur à nous, il rentre à sa famille, étant donné que les joueurs ne peuvent pas immédiatement être enregistrés, il rentre dans l'équipe, il se prépare, il s'entraîne et au moment opportun, pratiquement après, à l'expiration d'ailleurs de la sanction, il va effectivement être enregistré officiellement pour commencer à jouer les matchs officiels avec l'équipe, mais il est là sous l'encadrement du staff technique, on les prépare déjà pour la saison qui viendra. Il travaille avec toute l'équipe, il s'intègre déjà dans l'équipe, mais pour jouer en match officiel, c'est au moment opportun quand notre sanction sera apurée. Et à tout moment, il est là, il va servir l'équipe. Jean Dédieu Kimpempe, il est secrétaire général de l'ASV Club de Kinshasa qui continue à se préparer pour la deuxième phase du championnat national de la RDC qui démarre d'ailleurs ce vendredi avec le match AS Maniema-Union, AS Dauphin Noir. C'est déjà les playoffs de la Lina Foot V Club joue ce dimanche à 15h30 au stade Tata Raphaël contre les Aigles du Congo. Match à suivre sur nos antennes. Et vous le savez, les Aigles du Congo sont à leur première participation au championnat national et directement il y a cette première participation au play-off, fruit de beaucoup d'efforts fournis par chacun dans son compartiment. Une occasion pour Vidier Chimanga, président de cette formation, de rendre hommage aux coachs, joueurs qui ont joué la première partie de la saison avec cette formation. Nous allons écouter Vidier Chimanga, extrait de son intervention. C'était mardi au cours de la cérémonie organisée par le club pour présenter quelques nouvelles recrues et tout le staff technique de cette formation. Nous l'avons réussi grâce à un staff technique qui nous a permis d'arriver jusque-là, mais aussi à de jeunes joueurs qui se sont donnés, qui ont compris la vision, qui ont compris l'engagement qu'ils devaient avoir. Et je tiens encore une fois à saisir l'occasion ici pour remercier notre staff technique qui était mené de main de maître par le coach Anissé, donc que personne n'attendait. À l'époque, au début, il était le coach assistant et puis il a pris les devants et il nous a accompagnés, il a permis à ce que l'équipe se révèle et faire en sorte qu'elle puisse être qualifiée jusque dans cette phase de play-off. Et maintenant, nous avons renforcé encore une fois l'équipe avec un certain nombre de personnes importantes pour nous aujourd'hui, entre autres le coach Luc Eman. Et je pense aussi au coach Mayala, je pense au coach Fouad, à Farid. Mais j'ai une pensée toute particulière d'abord pour tous nos joueurs qui ont été assez exceptionnels, des joueurs que personne n'attendait, des très jeunes joueurs. Nous avons vraiment misé sur la jeunesse congolaise en nous disant pourquoi ne pas donner la chance aux plus jeunes. Très souvent on se dit ce sont les chevronnés, ceux qui ont l'expérience, ceux qui ont déjà de la bouteille, qui vont garantir, mais nos jeunes joueurs ont la volonté. Ils ont la volonté, ils ont l'ambition, ils ont beaucoup de talent. Il faut savoir les révéler. Et c'est pourquoi le club des Aigles du Congo table et mise à vraiment devenir un centre de formation. Vidier Chimanga, président des Aigles du Congo, cette formation a renforcé son effectif pour les playoffs avec l'arrivée bien sûr de Dieu merci Moukoukou Amale qui n'est plus à présenter, ancien du dernier club Motema Pembe. Il y a aussi cette arrivée du jeune Moukefu Alamba Charles, c'est un attaquant. Il y a également l'arrivée de Maxwell Djoumekou, un attaquant camerounais. Il évoluait jusque-là au sein de la formation de Gasogi United. Nous sommes au Rwanda. Alors, le bookmaker. Non, mais pour le projet clé, mais pour l'équipe nationale, pour le tout quoi. Tant que je n'ai pas eu ma communion, c'est la manière qu'on a besoin de poster dans la vie. Merci. Tout notre polémique.
ngai namoni ke bolingo vraiment eza makasi famille pene ya Vita Club bayambinga vraiment na bomoko po naza mwana ndako et na remercier tous les comités ya Vita Club na acte oyo basali mpona ngai et na remercier aussi président ya biso Amadou et na ba acte oyo azosala na Vita Club c'est pas donné à tout le monde donc merci vraiment président Amadou oyo esalingaki nandima kozonga na Vita Club eza d'abord mpona projet oyo Vita Club aza nango e tosolaki na président expliquaki na nyonso e yango monike baoffre mosusu mpe ezalaki nango me natali projet oyo Vita aza nango eza projet ya avenir yango monike nandimi nabeta encore na Vita Club nazonga na ndako na ngai message ke naopesa na basupporter nyonso ya Vita Club e club pour le moment aza na problème ya recrutement mais tosigné contrat mo boye eza professionnel protocole d'accord na club et message naopesa bino bomonaka Luvumbu ti na mois ya juin de tozala na bino pene longo mais pour le moment nakoki kobanda nanga entraînement na club. Oui, effectivement, comme vous le savez, d'ailleurs le président l'a souligné tout à l'heure, nous sommes sanctionnés, on est interdit de recruter, mais Luvumbu c'est notre joueur à nous, il rentre dans sa famille, étant donné que le joueur ne peut pas immédiatement être enregistré, il rentre dans l'équipe, il se prépare, il s'entraîne et au moment opportun, pratiquement après, à l'expiration d'ailleurs de la sanction, il va effectivement être enregistré officiellement pour commencer à jouer le match officiel avec l'équipe. Mais il est là sous l'encadrement du staff technique. On le prépare déjà pour la saison qui viendra. Il travaille avec toute l'équipe, il s'intègre déjà dans l'équipe, mais pour jouer en match officiel, c'est au moment opportun quand notre sanction sera apurée. Mais pour l'instant, il est avec nous, on les reçoit. C'est notre fils maison, il rentre dans l'équipe et à tout moment, il est là, il va servir l'équipe. Donc, il est le bienvenu dans le club. Voilà, nous sommes de retour. Comme je le disais, ces deux renforts ne pourront que faire un bien fou au léopard du coach Otis Ngoma Kondi, engagé au CHAN 2024 qui va se dérouler à l'est du continent au mois de septembre. La RDC pourrait, hormis les locaux de grande valeur qui évoluent à la Linafoot, je cite Jonathan Ikangalombo, Kevin Mondeko, Eli Panzu, Glodili Konza, Jefte Kitambala, Ikoyo, Héritier Luvumbu, Soso, les expérimentés Isama, Ebunga etc. La RDC pourra compter également sur ceux qui jouent dans le continent. Là aussi je cite Inonga Baka, Karim Kimwidi, Maxime Pia, Vini Bongonga, Bobo Ngenda, Dago Chimbamba, Fiston Mayele etc. Nous avons hâte d'y être. Nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive. Si vous avez aimé son contenu, merci de commenter, liker et partager cette vidéo sans oublier de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les futures vidéos que nous allons vous proposer. Diasco Foot vous remercie de votre attention et vous dit au revoir et à la prochaine.